Pendant plus de 7 décennies, Philippe Bouvard a été l'une des voix les plus reconnaissables du paysage médiatique français. À la radio, à la télévision ou dans les colonnes des journaux, il semblait toujours maîtriser l'art de la formule, l'ironie subtile et la répartie immédiate. Il savait provoquer un rire, déstabiliser un invité ou résumer une personnalité en quelques mots seulement. Pourtant, derrière cette assurance et cette présence médiatique presque permanente, se cachait un homme dont les premières années furent marquées par la solitude, l'insécurité et un immense besoin de reconnaissance. Philippe Bouvard naît le 6 décembre 1929 à Coulommiers, en Seine-et-Marne. Son enfance ne ressemble pas à celle d'un garçon destiné à devenir l'un des journalistes les plus célèbres de France. Il grandit principalement auprès de sa mère, dans un environnement familial fragile, marqué notamment par l'absence de son père biologique. Cette situation aurait pu le condamner à rester dans l'ombre. Elle semble au contraire avoir fait naître en lui une volonté farouche de prouver sa valeur. Très tôt, Philippe Bouvard comprend qu'il ne pourra compter que sur lui-même. Fils unique, il passe de longues périodes seul, observant les adultes, leurs contradictions, leurs gestes et leurs paroles. Cette solitude devient peu à peu une école. Il apprend à écouter, à retenir les détails et à comprendre ce que les autres cherchent à dissimuler. Cette capacité d'observation, née dans l'intimité d'une enfance incertaine, deviendra plus tard l'un de ses plus grands talents professionnels. Il ne suit pourtant pas le parcours traditionnel des grandes figures intellectuelles françaises. Il quitte relativement tôt le système scolaire et ne possède ni diplôme prestigieux, ni formation universitaire susceptible de lui ouvrir facilement les portes des grands médias parisiens. Cette absence de reconnaissance académique restera longtemps une blessure. Même lorsqu'il sera devenu célèbre, il continuera à évoquer avec autodérision son parcours d'autodidacte. Mais derrière ces plaisanteries se cachait un travailleur acharné. Philippe Bouvard lisait, mémorisait, observait et écrivait sans relâche. Il avait compris que, pour être accepté dans un milieu réservé aux diplômés, aux héritiers et aux hommes bien introduits, il devrait être plus rapide, plus drôle et plus efficace que les autres. Avant de devenir une vedette, il découvre la réalité des métiers modestes et des débuts difficiles. Il cherche sa place, enchaîne les expériences et tente de se rapprocher progressivement du monde de la presse. Il ne possède pas encore le pouvoir ni la réputation qui seront les siens quelques années plus tard. Il est simplement un jeune homme ambitieux, déterminé à entrer dans un univers qui ne l'attend pas. Son arrivée dans le journalisme constitue donc moins un cadeau du destin qu'une conquête. Il apprend à écrire vite, à saisir l'essentiel d'une situation et à transformer un événement banal en récit captivant. Il comprend également que les lecteurs ne veulent pas seulement connaître les faits. Ils veulent découvrir les coulisses, les faiblesses et les secrets des personnalités célèbres. Lorsqu'il commence à travailler pour Le Figaro au milieu des années 1950, Philippe Bouvard se rapproche enfin du monde auquel il rêvait d'appartenir. Il fréquente les théâtres, les restaurants parisiens, les artistes, les producteurs et les personnalités influentes. Son regard est immédiatement différent de celui de nombreux chroniqueurs de l'époque. Il ne se contente pas d'admirer les vedettes, il les observe avec méfiance, ironie et parfois cruauté. Cette liberté de ton séduit autant qu'elle dérange. À seulement 25 ans, il est agressé par un directeur de théâtre furieux après la publication d'un article. L'incident est violent, mais il montre déjà le prix que Bouvard est prêt à payer pour conserver son indépendance. Il comprend que les mots peuvent faire rire, mais qu'ils peuvent également blesser, provoquer et déclencher la colère. Loin de l'effrayer, cette expérience renforce son personnage. Philippe Bouvard découvre qu'un journaliste peut devenir célèbre en refusant de traiter les puissants avec une admiration excessive. Il se spécialise progressivement dans les portraits, les chroniques mondaines et l'observation du tout Paris. Il fréquente les personnalités les plus connues de l'époque, mais il reste toujours légèrement à distance, comme s'il craignait d'être rejeté par ce monde qu'il avait longtemps tenu à l'écart. Cette contradiction ne le quittera jamais. Il souhaite appartenir aux cercles les plus prestigieux, tout en se moquant de ceux qui les composent. Il veut être admiré, mais il préfère attaquer avant d'être critiqué. Il recherche l'affection du public, tout en construisant une image d'homme sarcastique et insensible. L'autodérision devient alors son armure. Philippe Bouvard plaisante sur sa petite taille, son physique, son ambition et ses défauts. En se moquant de lui-même avant les autres, il garde le contrôle. Il transforme ses complexes en force comique et ses blessures en éléments de spectacle. Mais cette stratégie révèle aussi une profonde fragilité. Derrière l'homme capable de faire rire une salle entière, demeurait probablement l'enfant qui avait grandi avec la peur de ne pas compter. Chaque article publié, chaque invitation et chaque succès professionnel semblait lui apporter la preuve qu'il avait enfin réussi à vaincre l'anonymat. Le travail devient rapidement le centre de son existence. Philippe Bouvard écrit beaucoup, accepte de nombreux projets et multiplie les collaborations. Il ne se contente jamais de ce qu'il a obtenu.
À peine un succès est-il atteint qu'il cherche déjà le suivant. Cette activité permanente ressemble à de l'ambition, mais elle peut également être interprétée comme une fuite, car le silence semble l'inquiéter. Tant qu'il travaille, écrit et parle devant un micro, il ne laisse aucune place au doute. Il reste utile, visible et nécessaire. Dans un univers médiatique où les célébrités peuvent être oubliées aussi rapidement qu'elles sont apparues, il comprend très tôt qu'il faut constamment renouveler sa présence. C'est ainsi que Philippe Bouvard construit progressivement sa légende. Il ne devient pas célèbre grâce à une chance soudaine, mais en transformant chacune de ses fragilités en outils professionnels. Son enfance solitaire nourrit son sens de l'observation. Son absence de diplôme renforce son envie d'apprendre. Ses complexes alimentent son humour. Sa peur d'être oublié devient une énergie presque inépuisable. À cette époque, personne ne peut encore imaginer qu'il deviendra bientôt le maître d'une émission destinée à entrer dans l'histoire de la radio française. Mais tous les éléments sont déjà présents, la curiosité, l'insolence, l'ambition, le besoin de dominer la conversation et surtout cette volonté de ne jamais disparaître. Philippe Bouvard n'a pas seulement choisi de devenir journaliste. Il a choisi de faire de sa voix une preuve de son existence. Et cette voix allait bientôt être entendue par des millions de Français. À mesure que Philippe Bouvard s'impose dans la presse, son talent ne passe plus inaperçu. Il possède quelque chose que les autres n'ont pas toujours, une capacité presque instinctive à comprendre ce qui capte l'attention du public. Il sait qu'une information, aussi sérieuse soit-elle, a besoin d'un rythme, d'un ton et d'une personnalité pour devenir mémorable. Cette intuition va l'amener progressivement vers la radio, un média qui correspond parfaitement à son énergie, à sa rapidité d'esprit et à son besoin permanent de parler au plus grand nombre. Lorsqu'il rejoint Radio Luxembourg, futur RTL, Philippe Bouvard découvre un univers où tout repose sur la voix. À la différence de la télévision, la radio ne permet pas de s'appuyer sur une image, un décor ou une expression du visage. Il faut convaincre uniquement par les mots, les silences et le tempo. Bouvard comprend très vite ces règles. Il apprend à parler comme s'il s'adressait directement à chaque auditeur, dans l'intimité d'une cuisine, d'une voiture ou d'un bureau. Son style se précise. Il devient plus direct, plus mordant et plus théâtral. Il aime les réparties courtes, les contradictions et les petites humiliations transformées en plaisanteries. Il sait mettre un invité en confiance avant de le déstabiliser avec une question inattendue. Cette manière de conduire une conversation lui permet de créer un spectacle sans avoir besoin d'un scénario rigide. Le 1er avril 1977 marque un tournant décisif. Ce jour-là, les grosses têtes arrivent à l'antenne. Personne ne peut encore mesurer l'importance que cette émission prendra dans l'histoire de la radio française. Le concept semble pourtant presque ordinaire, réunir des personnalités autour d'une table, leur poser des questions, commenter l'actualité et provoquer des échanges humoristiques. Mais Philippe Bouvard transforme rapidement cette simplicité en véritable machine de divertissement. Il devient le chef d'orchestre d'un chaos parfaitement maîtrisé. Autour de lui, les invités parlent fort, se coupent de la parole, racontent des histoires et se moquent les uns des autres. Pourtant, rien ne lui échappe. Il sait exactement quand relancer une discussion, quand interrompre une anecdote trop longue et quand laisser un silence produire son effet. L'émission repose autant sur les invités que sur sa personnalité. Bouvard ne cherche pas à effacer les différences. Au contraire, il les accentue. Il transforme les défauts, les tics de langage et les rivalités en matière comique. Certains participants deviennent célèbres grâce à leurs excès, leur naïveté ou leur mauvaise foi. Philippe Bouvard sait révéler une personnalité en quelques minutes et construire autour d'elle un personnage radiophonique reconnaissable. Le public adhère immédiatement. Chaque jour, des millions d'auditeurs retrouvent cette bande comme s'il s'agissait d'un groupe d'amis. L'émission entre dans les habitudes quotidiennes des Français. On l'écoute en famille, sur la route ou pendant le travail, les plaisanteries sont reprises, les formules circulent et les invités deviennent des figures familières. Philippe Bouvard atteint alors un niveau de popularité exceptionnel. Il n'est plus seulement un journaliste ou un animateur, il devient une institution. Sa voix symbolise une certaine idée de la radio française. Populaire, irrévérencieuse et capable de parler de tout sans respecter excessivement les conventions. Cette gloire repose toutefois sur une discipline rigoureuse. Derrière l'apparente improvisation, Bouvard travaille énormément. Il prépare les émissions, sélectionne les sujets, observe les réactions du public et adapte continuellement la formule. Il sait qu'un succès médiatique peut disparaître rapidement. Pour conserver sa place, il ne relâche jamais son attention. Cette exigence renforce son autorité. Dans le studio, il veut rester le maître. Il distribue la parole, impose le rythme et conserve toujours le dernier mot. Cette domination fait partie de son talent, mais elle nourrit également certaines tensions.
Plusieurs collaborateurs peuvent admirer son intelligence tout en redoutant sa sévérité. L'homme blessé par l'absence de reconnaissance académique semble désormais prendre sa revanche. Il est écouté par des millions de personnes, fréquenté par les plus grandes vedettes et courtisé par les responsables des médias. Pourtant, cette réussite ne l'apaise pas totalement. Il continue à travailler comme si tout pouvait lui être retiré du jour au lendemain. Cette peur n'est pas entièrement injustifiée. Le monde médiatique est cruel. Il célèbre rapidement ses vedettes, mais n'hésite pas à les remplacer lorsqu'elles paraissent fatiguées ou démodées. Philippe Bouvard en a parfaitement conscience. Il surveille les audiences, les critiques et l'évolution des goûts. Il refuse de devenir une figure du passé. En parallèle, il s'impose également à la télévision. En 1982, il lance Le Petit Théâtre de Bouvard. L'émission donne une chance à de jeunes humoristes encore inconnus. Sur une petite scène, il présente des sketchs courts devant le public. Philippe Bouvard observe, sélectionne et commente. Là encore, son intuition est remarquable. Plusieurs artistes révélés par cette émission deviendront ensuite des personnalités majeures du spectacle français. Muriel Robin, Michel Bernier et de futurs membres des Inconnus figurent parmi ceux qui passent par cette école. Bouvard démontre ainsi qu'il ne sait pas seulement divertir, il sait aussi repérer un talent avant les autres. Mais le succès apporte son lot de controverses. L'humour de Philippe Bouvard appartient à une époque où la provocation occupait une place importante dans les médias. Il aime les plaisanteries cruelles, les sous-entendus et les formules qui franchissent parfois les limites. Ce qui fait rire une partie du public choque profondément une autre. Au fil des années, la société change. Les sensibilités évoluent. Certaines plaisanteries autrefois considérées comme acceptables deviennent difficiles à défendre. Philippe Bouvard se retrouve parfois au cœur de polémiques. On lui reproche un humour blessant, des caricatures et des propos dépassant le cadre de la simple provocation. Il refuse pourtant de renoncer facilement à sa liberté de ton. À ses yeux, l'humour doit pouvoir attaquer, déranger et se moquer de tout le monde. Mais cette conviction l'empêche parfois de mesurer la souffrance que certaines paroles peuvent provoquer. La frontière entre insolence et cruauté devient alors l'une des grandes contradictions de sa carrière. Philippe Bouvard a permis à la radio française de s'affranchir de nombreuses rigidités. Mais il est aussi devenu le symbole d'un humour jugé trop brutal par une partie des nouvelles générations. Malgré les critiques, les grosses têtes restent un phénomène. De 1977 à 2014, avec une interruption, Philippe Bouvard demeure l'âme historique du programme. Il traverse les décennies, les changements de direction et les transformations de la société. Peu d'animateurs auront occupé une place aussi longtemps. Pourtant, en 2000, sa position vacille brutalement. RTL décide de l'écarter de l'émission. Pour le public, il s'agit d'un changement de programme. Pour Philippe Bouvard, c'est une humiliation profonde. Après avoir construit pendant des décennies l'un des plus grands succès de la station, il découvre qu'il peut être remplacé. Cette décision touche directement sa blessure la plus ancienne, la peur de ne plus compter. Le jeune homme qui s'était battu pour entrer dans les médias voit soudain la porte se refermer devant lui. Il doit affronter ce qu'il avait toujours voulu éviter, le silence. L'expérience de son remplacement ne convainc cependant pas durablement. Les audiences et les réactions du public montrent que l'émission reste étroitement liée à son créateur. Philippe Bouvard revient finalement aux commandes. Ce retour ressemble à une revanche spectaculaire. Il prouve que sa voix n'est pas encore devenue inutile. Il retrouve son fauteuil, ses invités et son autorité. Mais quelque chose a changé. Pour la première fois, il a compris que son règne pouvait prendre fin. Cette certitude l'accompagnera jusqu'en 2014 lorsque Laurent Ruquier prendra définitivement les commandes des grosses têtes. Cette fois, il n'y aura pas de retour. Philippe Bouvard quitte une émission qu'il avait façonnée pendant près de 40 ans. Il conserve son humour et tente de présenter ce départ avec distance. Pourtant, derrière les plaisanteries, la blessure est évidente. Il ne quitte pas seulement un programme, il abandonne un royaume, une famille radiophonique et une partie essentielle de son identité. Pendant des décennies, Philippe Bouvard avait dominé la conversation. Désormais, il devait accepter que d'autres parlent à sa place. Et pour un homme qui avait transformé sa voix en preuve de son existence, cette séparation représentait déjà le début d'une fin profondément douloureuse. Et pour un homme qui avait transformé sa voix en preuve de son existence, cette séparation représentait déjà le début d'une fin profondément douloureuse. Après son départ des grosses têtes en 2014, Philippe Bouvard ne disparaît pas immédiatement du paysage médiatique. Il continue à intervenir sur RTL, à livrer des chroniques, à commenter l'actualité et à entretenir ce lien si particulier avec le public. Il refuse encore l'idée d'une retraite totale. Pour lui, cesser de travailler ne signifie pas seulement abandonner une activité professionnelle. Cela revient à accepter que le monde puisse continuer sans lui. Pendant près de 70 ans, son emploi du temps avait été structuré par les journaux, les studios, les réunions et les enregistrements. Chaque journée comportait une échéance, un texte à rendre ou une émission à préparer.
Cette discipline avait façonné son identité au point de rendre presque impossible la distinction entre l'homme privé et le personnage médiatique. Philippe Bouvard n'était pas simplement quelqu'un qui exerçait le métier de journaliste. Il était devenu le journalisme lui-même, du moins dans l'image qu'il avait construite. Sa manière de parler, d'observer les autres et de raconter le monde semblait ne jamais s'interrompre. Même loin des micros, il restait attentif aux mots, aux comportements et aux contradictions humaines. Mais le temps finit toujours par imposer ses propres règles. Les apparitions deviennent plus rares, les interventions se raccourcissent, les générations qui ont grandi avec sa voix vieillissent elles aussi, tandis que les plus jeunes découvrent parfois son nom comme celui d'une figure appartenant déjà à l'histoire des médias. Ce glissement progressif est particulièrement cruel pour les personnalités qui ont vécu au centre de l'attention. La célébrité donne l'impression d'être durable, mais elle dépend en réalité de mécanismes fragiles. Un rendez-vous régulier, une audience fidèle, un titre dans un journal ou une place dans une grille de programme. Lorsque ces éléments disparaissent, même les plus grands noms peuvent ressentir une forme d'effacement. Au début de l'année 2025, Philippe Bouvard prend officiellement sa retraite après 6 décennies de collaboration avec RTL. Il avait souhaité atteindre ce chiffre symbolique avant de quitter définitivement l'antenne. Cette décision est présentée comme l'aboutissement logique d'une carrière exceptionnelle. Pourtant, derrière les hommages et les rétrospectives, elle marque une rupture beaucoup plus intime. Pour la première fois depuis sa jeunesse, il n'a plus à préparer son prochain rendez-vous médiatique. Aucun micro ne l'attend, aucun producteur ne lui demande une chronique, aucun invité ne s'installe face à lui pour être interrogé ou provoqué. Le bruit quotidien de la profession laisse place à une tranquillité que beaucoup pourraient considérer comme méritée, mais qui peut aussi ressembler à un immense vide. La retraite est souvent présentée comme une récompense. Après une vie de travail, elle devrait offrir le repos, la liberté et le temps de profiter de ses proches. Mais pour un homme qui a toujours considéré le travail comme sa principale source d'énergie, elle peut devenir une épreuve. Philippe Bouvard avait appris très tôt à lutter contre la solitude en multipliant les projets. Écrire, parler et animer lui permettait de conserver une relation constante avec le monde extérieur. Le silence n'était jamais complet tant qu'un article devait paraître ou qu'une émission était programmée. À 96 ans, ce silence possède une signification différente. Il ne s'agit plus seulement d'une pause entre deux activités. Il symbolise la disparition progressive d'une époque, de ses compagnons et de ses repères. Beaucoup de ceux qu'il a rencontrés, interrogés ou fait rire ne sont plus là. Les grands acteurs, les écrivains, les chansonniers et les humoristes qui peuplaient ses souvenirs appartiennent désormais au passé. Vieillir très longtemps représente une chance, mais aussi une épreuve méconnue. Celui qui survit aux autres accumule les absences. Chaque souvenir heureux peut être accompagné par la conscience que ceux qui l'ont partagé ont disparu. Les photographies, les archives et les enregistrements deviennent alors les derniers témoins d'un monde qui n'existe plus. Philippe Bouvard peut contempler une œuvre immense. Il a écrit des milliers de chroniques, dirigé des conversations devenues cultes et accompagné plusieurs générations de Français. Peu d'animateurs ont bénéficié d'une telle longévité. Pourtant, aucune réussite ne peut empêcher le vieillissement, la fatigue ou le sentiment de perte. C'est probablement dans cette contradiction que se trouve la véritable tristesse de son histoire. Il a obtenu presque tout ce qu'il désirait, la reconnaissance, la popularité, l'argent, l'influence et une place durable dans la mémoire collective. Mais à la fin, il doit affronter la même réalité que chacun, le temps reprend toujours ce qu'il a donné. Le titre évoquant une tragédie et une fin triste ne doit donc pas être interprété comme l'annonce d'un décès. Rien ne permet de présenter Philippe Bouvard comme mort. La tragédie dont il est ici question est plus discrète, plus humaine et peut-être plus universelle. C'est la tragédie d'un homme qui a passé sa vie à parler et qui doit désormais apprendre à vivre loin des micros. C'est la douleur d'une personnalité autrefois entourée en permanence, confrontée au calme des journées sans émission. C'est enfin le destin d'un géant des médias qui observe un univers professionnel profondément transformé, où son style et ses références appartiennent à une autre époque. Les réseaux sociaux ont remplacé une partie des grands rendez-vous collectifs. Les auditeurs se sont dispersés entre les plateformes, les podcasts et les vidéos à la demande. Le monde dans lequel Philippe Bouvard avait construit son pouvoir médiatique s'est effacé lentement, presque en même temps que sa présence à l'antenne. Il reste pourtant une figure incontournable. Son nom demeure associé à Les Grosses Têtes, même après son départ. Les archives radiophoniques conservent son rire, ses silences et ses interventions. Les artistes révélés par le petit théâtre de Bouvard témoignent encore de son intuition. Son influence ne disparaît pas simplement parce qu'il ne travaille plus. Mais l'héritage ne remplace pas la vie quotidienne. Être célébré dans un documentaire ou cité dans une rétrospective ne produit pas le même sentiment que celui d'entrer chaque jour dans un studio. La mémoire publique est une forme d'immortalité,
mais elle reste abstraite pour celui qui doit apprendre à vivre sans le mouvement qui a rempli toute son existence. Philippe Bouvard a longtemps utilisé l'humour pour masquer ses peurs, ses complexes et ses blessures. Il se moquait de son âge, de son physique et de ses défauts avant que les autres puissent le faire. Cette stratégie lui avait permis de rester maître de son image. Mais face à la vieillesse, l'autodérision possède ses limites. On peut plaisanter sur les années qui passent, mais on ne peut pas les arrêter. On peut rire de la retraite, mais on ne peut pas supprimer le vide qu'elle provoque. On peut évoquer la mort avec insolence, mais on ne peut pas empêcher la disparition progressive des êtres aimés. Sa véritable fin triste est donc peut-être celle d'une époque plutôt que celle d'un homme. Philippe Bouvard est toujours vivant, mais le monde qu'il avait rendu célèbre n'existe presque plus. Les grands studios enfumés, les conversations sans filtre et l'humour d'une autre génération ont laissé place à des formats nouveaux et à une vigilance constante sur chaque parole prononcée. Cette évolution n'efface pas ses controverses. Certaines de ses plaisanteries et de ses déclarations restent critiquées. Il serait injuste de transformer son parcours en légende parfaitement héroïque. Philippe Bouvard fut à la fois un innovateur, un immense professionnel, un homme de pouvoir et une personnalité parfois blessante. C'est justement cette complexité qui rend son histoire si fascinante. Il n'était ni un saint, ni un simple provocateur. Il était un homme profondément marqué par son enfance, obsédé par le travail et capable de transformer ses propres blessures en spectacle. Aujourd'hui, il reste face à l'œuvre qu'il a construite. Des millions de personnes se souviennent encore de sa voix. Des générations d'animateurs ont appris de son sens du rythme et de la répartie. Même ceux qui ne partagent pas son humour reconnaissent son importance dans l'histoire des médias français. Mais lorsqu'un micro s'éteint, l'applaudissement ne dure jamais éternellement. Après avoir commenté les vies des autres, Philippe Bouvard doit désormais regarder la sienne sans le filtre de l'actualité, sans l'urgence d'une émission et sans la protection offerte par le rire. Il est devenu le témoin d'un siècle qu'il a traversé presque entièrement, depuis la presse imprimée jusqu'au règne du numérique. Son parcours rappelle une vérité simple et bouleversante. La célébrité peut empêcher l'oubli, mais elle ne protège pas de la solitude. Elle peut offrir une place dans l'histoire, mais elle ne peut pas retenir les personnes qui disparaissent, ni empêcher le monde de changer. Philippe Bouvard n'a donc pas connu une fin tragique au sens littéral du terme. Sa tristesse réside ailleurs, dans le silence après le bruit, dans l'absence après les foules et dans l'obligation d'accepter qu'une nouvelle génération occupe la place qu'il avait longtemps considérée comme la sienne. Pendant des décennies, il avait posé les questions, distribué la parole et décidé du moment où une conversation devait s'arrêter. Aujourd'hui, c'est le temps qui possède le dernier mot. Et tandis que les souvenirs de sa voix continuent de résonner dans les archives de la radio française, Philippe Bouvard incarne désormais bien davantage qu'un ancien animateur. Il est le symbole vivant d'un monde disparu, d'une gloire qui s'éloigne et d'une époque dont le rideau s'est refermé lentement. Ce n'est pas nécessairement la fin de l'homme, mais c'est, sans aucun doute, la fin d'un royaume.